Bonjour mes amis, que le Saint-Esprit vienne illuminer la compréhension de chacun de vous pour que chacun sache que faire de sa vie, comment tirer le meilleur profit de la vie qu'elle a dans ce monde. La vie est un don de Dieu, un don de Dieu. Mais tout le monde ne profite pas de ce don ici, dans le monde. Pourquoi? Parce que ces personnes se conduisent de manière erronée, parce qu'elles prennent des attitudes qu'elles n'auraient pas dû prendre, parce qu'elles vivent dans l'injustice, c'est-à-dire dans le péché, et le péché apporte ses conséquences mortelles. Le péché, je sais que le péché est à la mode. C'est la dernière mode, c'est le péché. Donc, toutes les personnes qui sont inclinées vers le monde sont inclinées vers le péché. Mais Dieu nous a donné la vie pour que nous puissions la vivre et à travers elle, nous puissions sanctifier son nom. C'est magnifique, merveilleux. Au-delà de nous avoir donné la vie, il nous donne l'esprit de la vie, qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'esprit du Seigneur Jésus. L'esprit du Seigneur Jésus est l'esprit de la résurrection. Quiconque reçoit le Saint-Esprit ne mourra jamais, mais aura la vie pour toute l'éternité. Maintenant, il faut observer la chose suivante, c'est que les choses, Dieu ne nous donne pas la vie pour que nous souffrions, il nous donne la vie pour que nous la vivions. Mais si nous tournons le dos, l'auteur de la vie, le créateur de la vie, le Seigneur de la vie, l'Esprit de la vie, il est évident que nous allons souffrir les conséquences d'être en train de vivre de manière contraire à sa volonté. Donc, quand la personne ne veut pas vivre la volonté de Dieu, ne veut pas satisfaire la volonté de Dieu, ne veut pas servir le Seigneur, quand elle veut être la première au lieu d'être la seconde, parce que seul qui est de Dieu est le second et personne d'autre, rien d'autre. Donc qui est de Dieu est second. Parce que le Seigneur est le premier dans sa vie. Mais voyez, le Seigneur Jésus, pour que nous puissions vivre la vie intensément et de manière heureuse, il a ses règles, il a ses enseignements qui sont magnifiques, précieux. S'ils sont mis en pratique, ils apporteront des bénéfices. Par exemple, Jésus a dit, l'œil est la lampe du corps, c'est-à-dire la lumière du corps, ce sont les yeux. Les yeux sont la lumière du corps. Les yeux sont la lumière, l'illumination du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé, aura la lumière. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. C'est ça. C'est simple à comprendre. Si vous regardez une personne avec de mauvais yeux, c'est parce que vous êtes dans les ténèbres. Si vous regardez une personne avec de bons yeux, vous regardez ses qualités, non ses défauts, mais ses qualités, parce qu'avoir de bons yeux, c'est voir les qualités et non les défauts.
Vous comprenez? C'est ça, avoir de bons yeux. Quand vous avez de bons yeux et regardez toujours le côté positif, quand vous voyez toujours le bon côté des personnes, donc c'est parce que votre corps est lumière. Par exemple, la personne a commis un crime barbare. Et là, immédiatement, vient cette voix. Ce sujet est cruel et mauvais, il doit payer, il doit souffrir, il doit gémir en prison, il doit pourrir en prison. C'est-à-dire un jugement que la personne fait de cet homme, de cette personne qui a été cruelle. Sauf que quand la personne a de bons yeux, elle demande, mais pourquoi a-t-il commis ce crime? Pourquoi a-t-il été induit à faire ce crime? Quand il est né, il n'était pas criminel. Quand il est né, il était un enfant innocent. Pourquoi a-t-il commis cela? Quand la personne a de bons yeux, elle a un jugement plus impartial. Elle regarde avec de bons yeux les personnes. Parfois, vous avez été blessé par quelqu'un en qui vous confiez, que vous aimiez, vous aviez de bons yeux, et là, d'un moment à l'autre, à cause d'une déception, d'une frustration, vous avez tourné les regards, vous avez cessé de la regarder avec de bons yeux et la regarder avec de mauvais yeux. Et vous avez commencé à dire, ah, cette personne est cruelle, elle est perverse, cette personne est sale, ceci, cela. Donc vous commencez à lancer des pierres. Donc, à un moment, vous aviez de bons yeux. Tant que cela correspondait à vos caprices, vous aviez de bons yeux. Mais quand vous avez cessé d'avoir ces caprices, vous avez été trahi, vous avez commencé à regarder avec de mauvais yeux. Cette duplicité de regard, ce mélange de bons yeux et de mauvais yeux, veut dire que vous n'êtes pas dans la lumière. Cela veut dire que spirituellement, vous n'êtes pas bien. Parce que quand la personne a de bons yeux, et qui a de bons yeux chaque jour, toute la journée. Et quand la personne a de bons yeux, elle voit tout du bon côté de la vie. Parce que combien de personnes commettent des crimes et ne savent pas qu'elles ont commis des crimes? Combien de personnes? Vous savez, cette histoire de 5 minutes, 5 minutes, la personne, sa pensée s'est éteinte pendant 5 minutes. Et là, pendant ces 5 minutes, elle a tué, elle a volé, elle a fait tout ce qu'il ne fallait pas. Et elle revient elle-même, elle dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Non, j'ai pas fait ça. Eh oui. Elle va dire qu'elle n'a pas fait, mais elle a fait. À cause de cette attitude, de son attitude, alors elle est critiquée, elle est mal vue, etc. Je ne défends pas le criminel, je ne défends rien. Je ne défends pas la justice, non. Je parle seulement, j'essaye de vous expliquer qu'il y a toujours le bon côté des choses. Et quand la personne est bonne, quand elle est généreuse, quand elle a de bons yeux, elle cherche toujours le bon côté. Mais quand la personne a de mauvais yeux, elle cherche toujours le mauvais côté. D'ailleurs, l'autre personne peut même être une bonne personne, mais qui a de mauvais yeux ne voit que le mauvais côté, ne voit que le côté laid de la chose. C'est avoir de mauvais yeux. Jésus a dit que l'œil est la lampe du corps. La lampe du corps. Si l'œil est bon, le corps est illuminé. Si les yeux sont mauvais, critiques, qui censurent, alors le corps entier sera dans les ténèbres. Donc vous pouvez dimensionner votre vie spirituelle. Jésus, dans la prière, enseigne, il le dit comme ça,
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Comment une personne qui a de mauvais yeux sanctifiera-t-elle le nom de Dieu dans sa propre vie? Impossible. Si elle a de mauvais yeux, c'est parce que elle est évidemment dans les ténèbres et elle n'a aucun intérêt à sanctifier le nom du Seigneur dans sa vie. Donc, mes amis, ce conseil du Seigneur Jésus est vital pour vous. Parce que si vous avez toujours de bons yeux, vous serez toujours bien vu, vous serez toujours vu, apprécié pour être une personne généreuse, une personne de bonté, une personne du bien. Vous serez toujours vu comme une personne qui a un bon cœur. Parfois, vous avez même un trop bon cœur. Dieu est lumière. Dieu est lumière. Et il sait, il a fait cela. Combien de personnes ont été lancées dans les prisons et là, dans les prisons, sont nés de nouveau, ont reçu le baptême du Saint-Esprit, ont été transformés en de nouvelles créatures. Là, dans les prisons, elles n'étaient pas sur l'autel, dans le temple, non. Elles n'étaient pas à l'église, non. Elles se sont converties là, dans la prison. Mais elles ont été mises en prison. Dieu l'a permis, justement, pour qu'elles aient une expérience avec lui. Donc, mes amis, nous ne pouvons pas condamner qui que ce soit, car si nous condamnons, nous serons aussi condamnés. Ce que nous jugeons, nous serons aussi jugés. Si nous regardons, voyons avec de mauvais yeux, nous serons également vus avec de mauvais yeux. C'est pour cela que Jésus est venu au monde, parce que Dieu n'a que de bons yeux, des yeux miséricordieux, compassifs, parce que même en sachant que la race humaine s'est corrompue et corrompue, même ainsi, il a envoyé Jésus pour donner son âme en faveur de notre âme. Et grâce à Dieu, parce que il a atteint mon âme, et grâce à Dieu, parce qu'il a atteint votre âme, s'il a atteinte, si vous avez de bons yeux, si vous êtes une personne du bien, si vous êtes une personne née d'eau et du Saint-Esprit. Mes amis, cette parole reste là pour vous, pour la mettre en pratique, pour votre propre bien, parce que si vous semez ce qui est bon, vous moissonnerez ce qui est bon. Si vous semez ce qui est mauvais, vous ne pouvez pas moissonner ce qui est bon, n'est-ce pas? Donc nous allons mener notre vie avec de bons yeux. Voyez les personnes avec de bons yeux, toujours, toujours. Si vous ne pouvez pas les voir avec de bons yeux, c'est parce que vous serez dans les ténèbres et vous avez besoin de délivrance. Donc, la réunion à laquelle je vous suggère de participer, c'est les réunions de vendredi. Délivrez-vous de cet esprit qui vous fait avoir un mauvais œil. Vous êtes notre invité dans n'importe quelle église universelle. Aujourd'hui, les évêques, les pasteurs seront en train de lutter toute la journée pour ceux qui ont de mauvais yeux et veulent se délivrer de l'obscurité et des ténèbres qui consument leur vie, leur âme, qui est si précieuse, d'accord? Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.